Bonjour. Voilà, donc là je suis juste un petit peu débarbouillée, je suis pas du tout maquillée et on va faire toute la démarche ensemble. Donc la première étape, je prends un beauty blender que j'ai déjà humidifié et je prends le fond de teint de Claire Weiss Like Porcelain. Alors moi j'ai cette version là, en fait j'ai juste acheté la recharge parce que je trouvais que le fond de teint avait l'air top. Mais son prix était beaucoup moins top. De mémoire, le fond de teint en tout faisait 64 €. Bon, non, ça c'était pas possible. Et en fait, la recharge, j'ai simplement acheté la recharge qui est donc dans un petit support en carton. Bah écoutez, je crois 30. Ce qui est cher, mais ce qui me semblait déjà un petit peu plus justifié par rapport à la qualité du fond de teint et j'ai pas été déçue. Donc je prends le Beauty Blender, je tapote comme ça, je tourne un petit peu et après je tapote sur la peau. Bon alors c'est pas un fond de teint très couvrant, il est assez naturel mais j'aime bien, je trouve qu'il le unifie joliment, il bouge pas pendant la journée. Donc c'est plutôt cool. On peut le poudrer, pour l'instant je le fais pas, je vais peut-être commencer à le faire. Avec le chauffage, je trouve qu'on peut avoir la peau qui commence un peu à briller des fois, c'est pas très mignon. Donc voilà, bien le contour du visage, le cou pour les raccords, le nez. Donc en fait moi juste je tapote, je sais pas si j'ai vraiment le geste professionnel hein, mais ça marche très bien. Juste je tapote sur le fond de teint, je prends la matière et après là par exemple sur le nez juste je passe comme ça. En fait il faut déposer la matière en l'écrasant un peu pour que ça fitte, en fait pour que il y ait une adhésion avec la peau quoi, et que ça tienne. Bon, j'en mets pas trop sur le front hein, vu que j'ai une frange. Ça sert pas à grand chose. Là je vais pas poudrer. Je trouve qu'on est bien comme ça. Voilà. Je poudrais peut-être juste sous les yeux. Pour les yeux, je prends toujours le même joujou. J'ai le l'anti-cerne de chez Couleur Caramel. Je crois qu'il y en a qu'un. Et il est très bien et il est pas cher. Donc ça c'est plutôt cool. C'est bien, ça équilibre. Celui-là je crois qu'il coûte 12 € je crois. Une dizaine d'euros. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Et franchement je le trouve hyper bien. Il donne le bon éclat, facile à mettre, il bouge pas, il est pas non plus hyper camouflant. C'est à dire que moi j'ai pris le parti que oui j'avais des cernes, alors je pouvais peut-être un petit peu améliorer la situation vite fait mais je vais clairement pas passer ma vie là-dessus hein. Donc je les maquille un petit peu, je mets un petit peu d'anti-cerne, je trouve que ça donne quand même globalement meilleure mine, mais c'est pas ma quête hein, éternelle de plus avoir de cernes. Ça je pense qu'il faudrait que je me refasse de la forme de mon visage. Mon ossature fait que j'ai des cernes. J'ai des cernes depuis que j'ai 4 ans. Donc bon. Alors après pour un petit peu de bonne mine, je prends le Purity Bronzer de chez RMS, qui est une de mes marques naturelles préférées. C'est une marque américaine, bio, qui a des compositions super, des petits pots trop mignons et la qualité est top, donc j'aime, voilà. Avec le pinceau de la marque. Alors ça c'est un produit qui peut faire un petit peu, peut être un peu bizarre à apprivoiser. C'est-à-dire que c'est à la fois utilisable comme une poudre de soleil, mais c'est en crème. Je peux l'utiliser pour faire un petit contouring, faut aimer. Bon, moi je sais pas, je fais un petit mix un peu de tout. Je fais en sorte qu'à la fin, j'ai l'air d'avoir passé une après-midi au soleil et que ce soit cool. Voilà. Après, j'ai pas une technique incroyable. Par contre, là, je vais prendre un miroir à côté parce que sinon, je vais me retrouver avec des traces de guerrier. C'est pas souhaitable. Alors, hop, j'en mets un peu là, un peu là. En gros, essayez de vous souvenir, il faut se souvenir un peu la dernière fois qu'on est allé au soleil. Où est-ce que le soleil a marqué le visage. Et puis on reprend quoi. Moi, je creuse légèrement les joues, là. Voilà,
ça fait une petite tête rigolote aussi quand on le fait, donc ça c'est toujours cool. Ça peut affiner un petit peu les joues, faire ressortir les pommettes. Bon, ça mange pas de pain. Donc voilà, ça là, hop, on creuse un petit peu. Après, si j'étais coiffée différemment et que j'avais la frange relevée, je le ferais aussi un tout petit peu. Je vais vous montrer, hop, là. Donc là, je fais un léger contouring. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Mignon, hein? Donc pareil, sur le nez, j'affine un tout petit peu et je mets surtout là. Parce que mine de rien, quand on va au soleil, un des premiers endroits qu'il prend, c'est ici. Et donc je trouve ça plutôt cool. Je trouve qu'en fait, ça change pas, ça fait pas un effet vraiment pour s'amuser. Hein. Voilà, on est là pour s'amuser, pour essayer des trucs, mais... par contre, j'en ai mis trop sur le menton, c'est pas cool. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est sympa. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Je trouve qu'à la fin, j'ai plutôt bonne mine. Plutôt cool. Donc là, bon, alors là, ça a l'air très foncé parce que j'ai une peau qui réagit très vite. C'est-à-dire dès que je passe un pinceau, on a l'impression que j'en ai mis des couches. Dans 3 minutes, c'est parti. Mais quand je trouve que j'en ai mis un petit peu trop, je reprends donc cette petite éponge, le Beauty Blender, trouvable à peu près n'importe où, hein, chez Sephora, Monoprix, machin. Ça c'est cool, j'aime bien. Où il y a encore un peu de fond de teint et technique du fond de teint pour maquiller un petit peu, enfin pour faire en sorte de plus trop avoir le surplus. Je retamponne un petit peu. Voilà, c'est plutôt cool. Alors je pense qu'en effet à la vidéo, on va pas voir grand chose. Mais en vrai, parce que la vie est vraie quand même, non c'est cool. En vrai c'est plutôt mignon. On finit le teint par une petite touche de blush. Ça j'adore. Donc là, grand sourire. Hop. C'est un blush de chez Jane Iredale, une marque que j'ai trouvée chez Oh My Cream. Il est sympa, il est très irisé, mais il s'estompe très bien en fait. Donc au final, c'est beaucoup moins clownesque que ce que ça en a l'air là. Je reprends le Beauty Blender. J'ai pas mis de matière dessus, mais juste je vais m'en servir pour estomper. Donc là on fait le sourire le plus naturel du monde. Et on s'attelle à avoir une petite pommette. Mignonne comme tout. Coucou. Voilà.